Et salut tout le monde et bienvenue dans ce tout premier top 10 de Conan. Je serai votre présentateur, Conan, pour vous servir. Et aujourd'hui nous allons commencer, mais alors très en douceur. Nous allons commencer par un sujet que j'affectionne, la tristesse dans les animés. Et plus principalement les morts les plus tristes ou les plus touchantes que j'ai pu trouver dans les animés que je regarde. Je tiens à préciser que je n'ai pas la science infuse et que donc certains de mes avis ne vont surtout sans doute pas coller avec les vôtres. Dans ce cas-là, dites-le moi en commentaire sans être des gros rageux. Merci. Numéro 10. L de Death Note. Soyons honnêtes, cette mort n'est pas forcément une des morts les plus tristes qui existent, certes, mais elle a un côté psychologique assez intéressant. Pour ma part, cette mort en fait a causé pour moi le fait de arrêter de regarder Death Note, puisque après elle j'ai trouvé le reste, sans elle j'ai trouvé que la série était fade, sans aucun goût, donc c'était vraiment triste pour moi. Et le truc qui me reste surtout en mémoire par rapport à cette scène est en réalité la mort de elle en elle-même. Je veux dire, elle est censée être l'homme le plus fort du monde au niveau intelligent, plus fort que Batman, bordel de merde. Et il est mort quand même sous les yeux de celui qui a recherché depuis le début quand même. C'est... Il n'y a pas de mots pour décrire ça. En gros, mec, tu viens tout juste de crever sous les yeux de celui que tu recherches depuis des mois. Numéro 9. L'homme loup, du film Les enfants loups, Ame et Yuki. Cette mort est très réaliste et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une mort qui pourrait nous arriver à tous. Bon, certes, un homme loup, d'aussi loin que je sache, n'existe pas dans la vraie vie, on va dire. Pourtant, ce qui arrive là à Anna, Yuki et Ame plus tard, est quelque chose qui peut nous arriver à tous, la perte d'un proche. Ce que je veux dire par là, c'est l'homme loup est un homme, mais qui est vraiment hyper attachant, hyper attachant. Le voir mourir parce qu'il est allé chercher de la nourriture pour ses enfants et qu'il est allé chasser, rend la scène extrêmement triste. Et on ne peut pas s'empêcher de se mettre à la place de la pauvre Anna qui d'un seul coup se retrouve mère célibataire et veuve. Je suis désolé, hein, mais moi, cette scène me met toujours les larmes aux yeux à chaque fois que je la regarde. Numéro 8. Yuka Mochida, de Corpse Party. Cette mort est aussi violente que triste. Mais déjà, on sait que cette mort va être violente rien qu'avec ça. Ces cris et cette violence, vraiment, cette scène m'a vraiment retourné l'estomac quand j'ai regardé la scène. Pour tout vous dire, cette scène est une des scènes qui m'a vraiment, mais alors détruit. Parce que ayant joué au jeu, je peux vous dire que Yuka n'était pas censé mourir, hein. Donc, c'est vraiment triste. Surtout que Yuka est un personnage, mais qui est alors hyper mignon. Mais regardez-moi cette violence. Mais arrivons-en à la scène de sa vraie mort, et vous allez vraiment voir comment cette scène est triste, quoi. Yuka, bien qu'elle réalise ce qui lui arrive, est vraiment... Elle reste, mais... Cette scène... Yuka veut rentrer quand même chez elle, même si elle est dans un sale état et qu'on sait tous qu'elle va mourir, quoi. Tout le monde est en larmes. Cette scène... Me dites pas que vous pouvez pas pleurer en voyant ça, quoi. Bon sang. Moi, je me mets limite à la place de Satoshi, là. Pour tout vous dire, hein. Mais cette scène me fait pleurer, moi. Et en plus,
Regardez comment se finit l'épisode, hein. Sadique. Numéro 7. Chien inconnu de Elfenlied. Cette scène montre ce que peut être la cruauté humaine. Sous prétexte que Lucie, qui est l'héroïne principale de cet animé, soit différente des autres du fait qu'elle ait des cornes, et qu'elle soit dans un orphelinat, nous pouvons voir tout ce qui s'y passe. Vous pouvez par exemple apercevoir que la violence, le racisme et tout ça, ça existe déjà. Pourquoi on la surnomme la bizarroïde, c'était vraiment que c'est violent. Mais je veux dire, dans cette scène, il la pousse à bout, à bout. Mais regardez ce qu'ils font à ce pauvre chien. Comment on peut faire souffrir un animal comme ça, juste... Moi, je trouve pas les mots, quoi. Cette scène est tellement violente et tellement triste en même temps. Je veux dire, regardez, quoi. Comment tu peux... Comment vous pouvez... Comment un être humain peut faire autant de mal que ça? Et encore, vous avez de la chance, je vous ai enlevé les bruits cette fois, contrairement au précédent. Ce qui fait que vous n'entendrez pas les cris que nous pouvons entendre dans l'animé. Si vous voulez entendre les cris qu'on peut entendre dans l'animé, je tiens à vous prévenir qu'il est interdit au moins de 16 ans, mais regardez ce qu'il fait. Ben, et je crois que le pire qu'on voit dans cette scène est la trahison, en fait. Lucie est trahie par une personne qu'elle considère comme une amie. Et c'est ici que tout dérape. Et c'est à partir de cette scène, en fait, que l'animé prend tout son sens. On ne comprend pas vraiment, on comprend que cette scène a pour rapport un petit peu le racisme, mais c'est encore pire une fois que cette scène est passée, quoi. C'est impossible de pas pleurer, ne serait-ce que de pitié, ou de peur, ou de pur choc, sous cette scène. Essayez-vous de tenir avec le son et on va voir si vous pouvez tenir. Numéro 6. La Lucie du futur, Fairy Tail. Vous avez devant vous la première scène qui a réussi à me faire pleurer alors que je suis un grand fan d'anime. Cette scène est pas triste en soi puisque elle agit sur l'histoire, certes, mais c'est surtout la musique qui vous emmène à les larmes aux yeux et tout ce que font les personnages autour. Après, cette scène m'a fait pleurer juste pour ces faits-là, rien de plus. Bien que le fait que quelqu'un du futur se sacrifie pour vous, c'est super bien ça. Numéro 5. Sekai de School Days. Alors, autant la mort de Makoto, j'en ai absolument rien à foutre, mais la mort de Sekai m'a littéralement touché. Makoto, je me disais qu'il le méritait, ce qu'il a eu. Mais la mort de Sekai n'était pas vraiment tolérable, disons. Je sais que la jalousie peut mener à absolument n'importe quoi, mais d'ici à tuer une fille juste pour être sûr qu'elle n'a pas... qu'elle n'est pas réellement enceinte, ceci est littéralement fou. Kotonoha, meuf, tu es complètement psychopathe. On a la Yuno Gasai version lycéenne. Là, je suis désolé, mais on a la Yuno Gasai version lycéenne et version... Je suis pas jalouse, personne touche mon copain, mais... Je vérifie quand même, parce que comme tu dis que tu es enceinte, je préfère vérifier. Après, Sekai a raison dans ce qu'elle dit à Kotonoha, donc elle a raison quand elle dit qu'elle veut juste sortir avec Makoto. Je sais que les hommes peuvent être assez cons, mais Makoto en a assez profité. Je veux dire, encore s'il avait juste profité de deux filles, donc de Sekai et de Kotonoha, j'aurais compris. Mais pour ceux qui ont vu l'animé, vous savez très bien que Makoto est un putain de gros salopard qui a couché avec au moins 10 meufs. Vous trouvez ça tolérable, vous? Parce que moi, non. Numéro 4. Vegeta de Dragon Ball Z. Honnêtement, je sais très bien que cette scène n'est pas vraiment une mort. Enfin, c'est plutôt un sacrifice.
Mais cette scène méritait pour moi d'être dans les morts. Déjà, étant un grand fan de Vegeta, je me sentais obligé de la placer. Mais ça, il faut d'abord savoir que c'était énormément noble, surtout venant de Vegeta. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Vegeta, Vegeta est celui qui a eu le plus de développement en personnage. Et c'est en fait lors de cette scène que Vegeta montre vraiment ce qu'il ressent et ce qu'il ressent envers la Terre et qu'il est prêt à tout pour protéger les siens. Je veux dire, il fait un câlin à son fils. Bon, son fils, son fils piche pas, mais il fait un câlin à son fils. Il lui en a jamais fait de sa vie. Et et puis, il se sacrifie comme un merde. Il se sacrifie alors que quelques épisodes avant, je vous rappelle qu'il a tourné en Majin parce qu'il voulait redevenir le Saiyan méchant qu'il était, tout puissant qu'il était pour pouvoir se battre contre Goku quand même. Merde. Ça, cette scène, mais elle est hyper émouvante, hein. Et je vais laisser Piccolo parler à ma place. Hein. あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているんだ。己の命を捨てて。 Et puis, soyons honnêtes, la mort de Vegeta, quand même, est hyper touchante. Ce personnage est extrêmement charismatique et n'empêche, ces derniers mots, je vous rappelle, sont quand même adieu Bulma, Trunks et même toi, Kakarot, avant de se faire exploser. C'est quand même hyper touchant. Bon sang, mais le pire, c'est que pour moi, ce que j'ai vraiment trouvé triste là-dedans, c'est qu'il se sacrifie, mais ça n'a absolument rien fait. Ça n'a rien changé à l'histoire. Le personnage de Boo est toujours vivant par la suite. Et dans le cul, j'ai pas d'autre mot, c'est ça le pire pour moi. Numéro 3. Otanashi de Angel Beats. Certains vont me dire, mais pourquoi tu as placé cette mort ici? Je vais vous expliquer pourquoi. Cet homme, alors qu'il était blessé avec une hémorragie interne, a fait de son mieux pour aider des survivants d'un train, bordel de merde. Il a soigné tout le monde. Il faisait école de médecine, il a soigné tout le monde et est mort avant que les secours aient eu le temps de le sauver. Mais avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé sa carte de donneur pour devenir, pour pouvoir donner ses organes. Là, je dis bravo mec, quoi. Parce que je suis désolé, mais c'est pas tout le monde qui ferait ça. Je sais que moi, personnellement, je le ferais pas. Je le sais. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le feraient pas non plus. Je veux dire, réfléchissez un peu, quoi. Là, il mérite amplement sa place dans Stop, quoi. Numéro 2. Alors, désolé si je triche un peu, mais sur Stop 2, il y a 2 ex-aequo. Je sais, c'est pas bien de faire ça, puisque c'est un top 10. Donc du coup, ça devient un top 11. J'en suis sincèrement désolé. Nagisa et Ushio, Clannad After Story. Pourquoi on les a mis ensemble? Pourquoi je les ai mis ensemble? Parce que je le veux. Non. La principale idée pour laquelle je les ai mis ensemble, c'est parce que déjà, elles sont du même animé, et en plus, elles sont mère et fille. De plus, elles sont mortes de la même manière, aussi bien l'une que l'autre. Elles sont mortes toutes les deux de la maladie. Le seul truc, c'est que Nagisa est morte après avoir donné naissance à sa fille, et sa fille est morte dans les bras de son père. Pour moi, la mort de Yoshio a été la plus traumatisante, ainsi soit dit entre nous. Numéro 1. Nina Tucker de Full Metal Alchemist. Nina Tucker est la fille d'un alchimiste d'État, Shao Tucker, aussi surnommé l'alchimiste tisseur de vie. Il y a 2 ans, il a créé une chimère pouvant comprendre le langage humain. Retenez-vous ça parce que c'est ce qui va être, on va dire, la pierre philosophale de l'histoire. Disons qu'à l'époque où il a créé cette première chimère, sa femme est partie, l'a quitté. Maintenant,
quand les frères Ulrich le rencontrent, ils recréent une deuxième chimère. Juste à ce moment-là, sa fille et son chien disparaissent. Vous comprenez où je veux en venir? Oui, tout à fait. Ce mec a transmuté sa fille et son chien pour en faire une chimère parlante. Cette gamine a su faire la double mort. Et je vais vous expliquer. Elle a souffert une double mort dans le sens où elle a été transformée en chimère, sans possibilité de retour arrière. Et en plus, elle se fait tuer par la suite par Scar, qui, juste pour donner paix à son âme, après avoir tué son père, tue la fille. Le seul truc, c'est que même si elle a subi ça, on voit qu'elle aime son père. Et c'est ça qui rend encore plus triste sa mort.